Dans les étapes précédentes de notre voyage, nous avons traversé le mythe antique, puis la mécanique de nos attachements secrets. Nous avons vu à quel point une rencontre peut être une secousse, un séisme intérieur qui nous laisse parfois démunis, les mains vides, avec pour seule compagne une immense question : pourquoi ? Quand la douleur est vive, quand le silence de l'autre devient assourdissant, l'esprit humain cherche désespérément un sens, une rampe d'accès vers la lumière. Mais c'est précisément dans cette pénombre, là où notre vulnérabilité est la plus pure, que le chemin peut devenir glissant. Quand la quête du sacré s'égare, elle peut transformer un élan d'amour en un piège silencieux. Bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, nous posons un regard lucide mais empreint de douceur sur la frontière fragile entre la quête spirituelle et la perte de soi. L'espoir est une force puissante, mais lorsqu'il devient une marchandise, il s'épuise. Aujourd'hui, au détour des réseaux, des guidances en ligne et des promesses rassurantes, il est très facile de trouver quelqu'un qui prétendra décoder l'âme de celui qui est parti. On nous souffle que ce silence est un test, que ce rejet est une purification, qu'il faut encore attendre, encore payer une consultation, encore espérer. Sans s'en rendre compte, l'attente devient une habitude, une posture de vie. On remet la clé de sa propre paix entre les mains des prédictions extérieures. Ce n'est pas de la crédulité, c'est simplement le cœur humain qui cherche à ne pas souffrir. Mais à force de chercher des réponses à l'extérieur, on finit par ne plus entendre la seule voix qui compte vraiment, la sienne. Le danger le plus subtil de ce concept n'est pas seulement financier, il est émotionnel. Plaquer les mots flammes jumelles sur une relation amoureuse peut parfois devenir un voile mystique jeté sur la réalité. On en vient à accepter l'inacceptable, le manque de respect, la froideur, l'indisponibilité sous prétexte qu'il s'agirait d'un contrat d'âme ou d'une épreuve à traverser. On oublie alors une vérité toute simple. Aucune connexion, aussi spirituelle soit-elle dans notre esprit, ne devrait exiger la destruction de notre propre dignité. Lorsque la croyance nous isole de nos proches, lorsqu'elle nous pousse à ignorer nos limites et à pardonner l'abandon répété, ce n'est plus un chemin d'élévation, c'est une prison dorée dont les barreaux sont faits d'illusions et d'espoirs différés. Gardez toujours en mémoire qu'une véritable expérience d'éveil ne vous demandera jamais de vous rapetisser pour faire de la place à quelqu'un d'autre. La spiritualité authentique n'est pas une attente passive. Elle ne vous retient pas dans le passé. Elle vous rend votre liberté, votre ancrage et votre souveraineté. Si une histoire vous fait douter de votre valeur au quotidien, le geste le plus sacré n'est pas d'attendre que l'autre change, mais de choisir de vous préserver. Dans notre dernier épisode, nous fermerons la porte de l'attente. Nous verrons comment transformer la poussière de ces épreuves en un feu nouveau pour enfin apprendre à revenir à soi. Merci d'avoir partagé ce moment, prenez soin de vous et préservez toujours votre paix intérieure.